Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Revenons à Dieu l'Éternel. Tel est le titre de mon message d'aujourd'hui. Shalom. Paix à chacun de nous. Que l'Éternel soit au contrôle. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui peut revenir à Dieu l'Éternel, c'est celui qui le connaît, mais qui s'est éloigné de lui, qui s'est écarté de lui, comme il a demandé au prophète Malachi, Joël, Zacharie et tant d'autres. Dieu me charge de vous dire, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Malachi 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Joël 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il vous envoie. Zacharie 1, verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, c'est avec un cœur lourd de chagrin que je me présente devant vous pour vous adresser cette parole à vous de la part du Seigneur. Mais aussi avec espoir que je me réjouirai par la suite des témoignages de vie transformée et du changement bénéfique dans la nation. Je venais de terminer la série d'enseignements sur le réveil, sachant discerner les temps, l'arrivée de trompe. Lorsque le lendemain, à mon réveil, dans le même esprit, en voulant prier pour l'église, j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, dis-leur de revenir à moi et je reviendrai à vous. Cela m'a fait encore plonger dans une longue méditation que je tiens à partager avec vous. Revenons à Dieu l'Éternel. Revenons à Dieu l'Éternel. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, j'aurais pu intituler ce message autrement. Mais comme c'est une injonction du Seigneur, un appel urgent qui nous est adressé, prenons-le ainsi. Revenons à Dieu l'Éternel. Revenons à Dieu l'Éternel. Grand merci pour votre fidélité à cet important rendez-vous béni des élus de Dieu. Qui conduit à la source de la vérité divine. L'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme je l'ai dit, ce que j'ai entendu est conforme à ce que le Seigneur a déclaré au prophète Malachi et à tant d'autres. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Malachi 3, verset 7. Peut-être pourriez-vous aussi poser la question, en quoi devons-nous revenir? La même question. Lorsque Dieu dit, revenez à moi,
Le verbe hébreu traduit par revenir exprime l'idée de revenir en arrière ou de revenir à un lieu qu'on a quitté, à une condition ou à une activité que l'on a connue auparavant. Dieu veut que son peuple, qui est loin dans la rébellion spirituelle, se répande de ses péchés et revienne à un lieu d'obéissance et de dévotion entière, sincère au Seigneur. C'est un thème que l'on retrouve plusieurs fois dans les Écritures. Le Seigneur implore avec amour, revenez à moi et je reviendrai à vous. Cependant, lorsque Dieu dit je reviendrai à vous, il ne veut pas dire qu'il a besoin de se repentir de ses péchés, parce que Dieu ne pêche pas. Au contraire, le Seigneur Tout-Puissant promet de revenir comme il a fait dans le passé et d'apporter à son peuple sa présence unique et ses abondantes bénédictions. Vous voulez être béni, n'est-ce pas? Vous voulez d'abondantes bénédictions, n'est-ce pas? Le repentir sincère apporterait une telle bénédiction divine que tout doute quant à l'amour et à la compassion de Dieu disparaîtrait. Et le Seigneur a continué à me parler ainsi. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Cela vous fera du bien. C'est une bénédiction. Une grande bénédiction et une grande gloire seront les vôtres si vous revenez d'un cœur sincère et purifié au Seigneur. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Dit-il dans Proverbe 1, verset 23. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Le plan que j'ai conçu pour vous, c'est un plan de paix et de bonheur et non de malheur. Revenez à moi. Vous dites que vous n'avez plus rien à voir avec le péché, mais vous êtes encore hypocrite. Vous continuez à mentir, à voler, à corrompre et à être corrompu. Vous commettez toujours l'impudicité, l'immoralité, l'avortement. Vous êtes toujours envieux, jaloux, pervers et meurtrier. Vous êtes dans la compromission. Revenez à moi, je suis saint. Comment un dirigeant peut-il être heureux et à l'aise quand ceux qu'il dirige gémissent, se lamentent dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance? Alors qu'il tire sa pitance d'eux. Le comble, vous les saignez, vous les dépouillez en leur servant des chimères, en les gardant dans l'illusion. Le lait et la laine ne vous suffisent plus. Vous aimez vous régaler de brochettes. Vous qui prétendez me connaître et me servir, où est mon amour que j'ai mis en vous? Ceux qui suivent ces conducteurs égoïstes et en sont victimes cherchent qui et quoi au juste en les suivant. Pasteur, tu es au service de qui? Apôtre, tu es au service de qui?
Évangéliste, tu es au service de qui? Évêque, tu es au service de qui? Docteur, tu es au service de qui? Ancien diacre, tu es au service de qui? Si vous êtes au service d'un seul et même maître, pourquoi ne vous entendez-vous pas? Pourquoi y a-t-il tant de divisions parmi vous? Ma maison n'est pas divisée. Mon corps n'est pas divisé. Vous avez transformé ma maison en business center, en caverne de voleurs. Vous vendez de l'eau, de l'huile dite d'onction pour remplacer l'Esprit Saint, des bracelets, des mouchoirs et même du sable, un peu de tout. Vous avez abandonné ma vérité. Une demi-vérité n'est pas la vérité. C'est de l'illusion, du mensonge. Et ma maison n'est pas un lieu de distraction, d'amusement, un club social. Vos louanges sont vides. Une simple habitude, un son creux et des mots vides de sens. Vos cœurs sont éloignés de moi. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vos prières sont égocentriques, égoïstes, et vous vous mordez les uns les autres. Comment une maison, une famille peut-elle être divisée contre elle et subsister? Bon nombre d'entre vous disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue, chantent mes louanges, prêchent à l'église, mais au dehors ne rendent pas témoignage de moi, de leur vie. Revenez à moi. Votre lumière a pâli. Votre sel a perdu de sa saveur. Revenez à moi. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer. C'est votre cœur qu'il faut changer. Pour notre Seigneur, il s'agit de notre cœur et pas de la surface de notre vie. Il veut notre cœur. Il ne le veut pas à moitié, pas les trois quarts. Non, mais il le veut en entier. Il veut l'entièreté de notre cœur en exclusivité. Le Seigneur nous invite à revenir à lui de tout notre cœur. Mes chers amis, disons-nous la vérité. Nous sommes certes des enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais aimons-nous toujours le Seigneur comme au premier jour? Après avoir été bénis par Dieu, le mariage, le travail, les enfants, la guérison, etc., etc. Sommes-nous toujours attachés à lui et lui accordons-nous toujours la première place? Le déclin dans le cœur n'est pas immédiat. Cela se passe si lentement, si silencieusement, progressivement. Chaque pas pour s'éloigner de Dieu semble si petit et presque acceptable pour le moment. Mais plus tard, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on regarde en arrière, on se retrouve plus éloigné de Dieu qu'on ne le pensait. Je dois vous dire la vérité. J'ai vu comment cette église bouillante dans les années 90, 2000
a finalement sombré. Aujourd'hui, je ne retrouve plus cette église, cette faveur, l'éloignement de l'église que Dieu appelle à revenir à lui n'a pas commencé tout d'un coup, comme je viens de l'expliquer, mais d'une manière insidieuse, petit à petit, avec l'accueil en son sein des fausses doctrines et des hérésies venues des pays anglophones dont on a pris goût. Des pays anglophones. Cela s'est propagé comme une traînée de poules. Ayant servi le diable des années durant avant de connaître Jésus-Christ, j'avais de la peine et horreur de voir ces enseignements et pratiques s'infiltrer dans l'église. Comme sentinelle de Christ, j'avais eu alors à tirer sur la sonnette d'alarme et à les dénoncer avec les tenants, avec vigueur dans le magazine Maranatha. Finalement, j'étais celui qui dérangeait et qu'il fallait taire. Des églises ont prié pour demander ma mort et la disparition de la revue. Ces faux pasteurs, louravisseurs et charlatans à col blanc ont interdit à leurs fidèles de la lire afin qu'ils n'accèdent pas à la vérité, pour qu'ils continuent de les exploiter. Voyez-vous encore aujourd'hui ce réveil qui prenait corps dans ces années-là? Mes frères et sœurs, mes aînés, mes petits frères, mes petites sœurs, voyez-vous encore aujourd'hui ce réveil qui prenait corps dans ces années-là? Ces paroles de l'apôtre Paul semblent s'adresser à nous particulièrement, spécialement. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, verset 3. Vous courez bien. Il vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Galates 5, verset 7. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. 1 Corinthiens 15, verset 34. En toute humilité, il faut le reconnaître, l'église a besoin de revenir vraiment à Dieu. Pasteur, ton église a besoin de revenir à Dieu. Apôtre, ton église a besoin de revenir à Dieu. Évêque, ton église a besoin de revenir à Dieu. Dirigeant, ton église a besoin de revenir à Dieu. Il faut tirer sur la sonnette d'alarme, sonner pour la trompette. Toute l'église doit prendre conscience de cet appel. Dieu connaît ce qu'il adore en esprit, en vérité, en suivant Christ sur le chemin étroit et resserré. La grande majorité des fidèles est dans l'illusion, l'égarement, les deux pieds sur le chemin large et spacieux. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à revenir à lui. Mon frère, ma soeur, t'es-tu éloigné de lui pendant quelques mois déjà ou quelques années? Reviens à lui et il t'accueillera. Reviens à lui et il t'accueillera. Quoi qu'il en soit, tes pieds
se sont égarés. Ton amour s'est émoussé. Ton zèle s'est refroidi. Tes yeux se sont assombris. Et tu aimes Jésus moins aujourd'hui qu'hier. Rappelons notre passé et revivons des périodes de notre vie où nous étions plus vivants spirituellement. Et ressentons le chagrin du premier amour perdu. Te souviens-tu de la façon dont tu as autrefois conservé la parole de Dieu dans ton cœur comme de l'or et de l'argent? Te souviens-tu que la prière était douce comme du miel sur ta langue au point que tu priais sans cesse? Te souviens-tu que tu te dépêchais d'arriver au culte pour ne pas manquer l'école de dimanche? Un chant d'adoration et de louange ou une partie de la prédication vient du programme. Te souviens-tu d'avoir parlé de Jésus aux autres? Non pas culpabilité, mais en raison du débordement naturel de ta joie. Quelle est la dernière fois que tu as encore parlé de Jésus aux autres? Te souviens-tu d'avoir jeûné en toute liberté? D'avoir donné ton temps et ton argent d'une main heureuse et ouverte, de cœur joyeux pour soutenir l'œuvre de Dieu. D'avoir sauvé ta chair et tué ton péché avec une détermination radicale. Et d'avoir entendu chaque fois le nom de Jésus comme le son le plus merveilleux du monde. Mon frère, ma soeur, à un moment ou à un autre, nous avons tous besoin de revenir à Christ. Où est ce feu qui brûlait en toi avant? Et ce zèle de la maison de Dieu qui te dévorait. Nous pouvons être tentés de fuir un tel souvenir. De prétendre que tout va bien, de peur d'être confronté à tout ce que nous avons perdu. Mais mon frère, ma soeur, ne fuis pas et ne fais pas semblant. Ne fuis pas et ne fais pas semblant. Écoute bien ce message. S'il y a de la tristesse ici dans ton cœur, Dieu te parle. Dieu te parle. Jésus a promis d'adoucir cette tristesse. Et de remettre la joie dans ton cœur. Reviens à lui. Reviens à lui. Le souvenir douloureux est souvent le premier pas vers le retour à la maison paternelle. Et si nous nous humilions en comparant le nous d'avant au nous d'aujourd'hui, Dieu s'engage à faire de nous les objets privilégiés de son amour revivifiant. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié.
et humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Ésaïe 57, verset 15. Les seuls esprits que Dieu ranime sont des esprits humbles. Les seuls cœurs qu'il restaure sont des cœurs repentants. Et si souvent les fruits de l'humilité et de la repentance poussent dans la terre d'une mémoire honnête et impartiale. Si et les fruits et si souvent les fruits de l'humilité et de la repentance poussent souvent dans la terre d'une mémoire honnête et impartiale. Ô Église, amen. Reconnais que ta lumière ne brille plus. Que ton sel a perdu de saveur. Raison pour laquelle cette nation où Dieu t'a placé est dans cette piètre situation. Tu as manqué à tes responsabilités de faire de cette nation disciple de Christ. Tu t'es compromise. Dieu est lumière. Où est la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas? Où est la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? Qui ce copinage? Qui ce copinage et revient à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force. Frères et sœurs en Christ, Église de Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Revenons à Dieu l'Éternel. Revenons à Dieu l'Éternel. Le Père attend, prêt à accueillir tout enfant prodigue, scrutant l'horizon avec la bague et la tunique à la main. Revenez, revenez, Israël. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Osée 14, verset 1 à 2. En effet, nous n'aurions aucune raison d'espérer si Dieu lui-même ne nous disait pas non seulement de nous souvenir, mais de revenir. S'il ne disait pas encore et encore à ses enfants perdus, reviens à la maison. Reviens à la maison. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire encore maintenant. C'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Dieu est ce Père aimant qui se tient à l'entrée de sa maison, jetant son regard au loin, espérant que son fils rebelle revienne dans une attitude de repentance vers lui. Parabole de l'enfant prodigue de Luc 15. Mieux, il est cet homme qui a 100 brebis et qui lorsqu'une seule est égarée, il laisse les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Matthieu 18, verset 12.
Il est le bon berger. Il est le bon berger. Regardez comment Dieu s'est adressé à son peuple errant. Dans Jérémie 3, verset 12. Reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Jérémie 3, verset 12. La même parole nous est adressée aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la foi. La même parole nous est adressée aujourd'hui. Ils n'ont encore rien fait pour se racheter. Ils sont à ses yeux, Israël, sans foi. Leur manque de foi les ayant éloignés de lui. Mais il ne permettra pas que leur manque de foi devienne une raison de rester loin de lui. Et il les appelle. Je ne jeterai pas un regard sévère sur vous, dit-il. Dit-il avec amour, avec moi, car moi, je suis miséricordieux et fidèle. Frères et sœurs dans la foi, aussi loin que nous nous soyons égarés, nous trouvons auprès de Dieu une miséricorde bien plus profonde que notre incrédulité. Il ne pose qu'une seule condition à son accueil. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et la tête pas vers les dieux étrangers. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Jérémie 3, verset 13. Seulement confesser, seulement se repentir, seulement confesser, seulement se repentir, reconnaître ses péchés sans excuse, sans te justifier, et recevoir la purification de tes souillures par le sang de Jésus versé à la croix. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1, verset 9 à 10. Crois ensuite que quelle que soit l'incrédulité qui t'a éloigné de Dieu, il te dit volontiers par Jésus, reviens, enfant rebelle, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai. Jérémie 3, verset 14. Arrêtez. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Arrêtez. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice et protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveugle. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, verset 16 à 20.
Frères et sœurs dans la foi, le vrai souvenir et le retour sincère et fidèle à Dieu produisent quelque chose de profond dans l'âme. Comme dans le cas de la douleur pieuse décrite par l'apôtre Paul, nous ressentons un regain d'indignation, de crainte, de désir et de zèle. Voyez 2 Corinthiens 7, verset 11. Et fraîchement pardonné en Christ, et n'errant plus, nous nous levons comme des hommes et des femmes vivant à nouveau, prêts à arrêter tout ce qui nous avait nous a laissé nous éloigner de Dieu. Ceux renouvelés sont atteints d'une sorte de violence sainte. Ceux qui sont renouvelés sont atteints d'une sorte de violence sainte. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que des rois renouvelés comme Josias ont pris le marteau et la torche pour s'attaquer aux idoles dans tout Israël. Voyez 2 Rois 23, versets 4 à 20. Dans le Nouveau Testament, nous lisons une violence plus spirituelle, mais non moins réelle. Les saints en Christ savent encore manier le marteau et la torche, renversant et brûlant les idoles du cœur et de la vie qui sont restées intactes trop longtemps. À ce stade, nous devons nous méfier d'un danger, mes frères et sœurs. Un danger commun qui menace l'œuvre restauratrice de l'esprit. Même si nous nous efforçons d'éliminer les idoles, les habitudes, les passe-temps, les divertissements, les relations, les sites internet et applications, les applications comme les TikTok et autres. TikTok, Facebook, écoutez, nous ne parviendrons pas à les éliminer toutes. Comme les Israélites qui ont laissé quelques ennemis dans le pays, ou comme les rois qui ont laissé subsister les hauts lieux, nous pouvons nous contenter de demi-réformes, d'une revitalisation incomplète et d'un renouveau incomplet. Nous devons revenir totalement à Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous devons revenir totalement à Dieu. Sans aucun doute, ces mesures incomplètes ne feront que nous laisser encore dans le besoin d'un renouveau. Et probablement plutôt que nous ne le pensons. Dieu veut un retour complet, total. N'hésite donc pas à écraser et à brûler les ennemis d'antan qui vont encore t'éloigner de Dieu. Chaque coup de marteau fait de la place pour Christ. Chaque brisement des liens fait de la place pour Christ. Et chaque parcelle de terre brûlée devient un jardin où les fruits de l'esprit peuvent grandir. Si tu reviens à Dieu dans la repentance, pratique tes premières œuvres,
Ordonne le Seigneur. Apocalypse 2, verset 5. Et c'est la restauration. En fin de compte, l'œuvre de restauration de l'âme appartient à Dieu. Il restaure mon âme. Pas moi, pas toi, pas nous. Mais lorsque il nous restaure, il nous accorde également de jouer un rôle dans le processus de restauration. Tout comme le roi Josias n'a pas seulement débarrassé le pays des idoles, mais a également rétabli la Pâque. Nous ne nous contentons pas de nous débarrasser de nos péchés, mais nous rétablissons également les saintes habitudes que nous avons longtemps négligées. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, verset 5. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. La prière. L'adoration. La louange. L'évangélisation. Cette restauration est la raison pour laquelle Dieu est entré en relation avec nous. Chaque combat douloureux était destiné à faire place à quelque chose de meilleur. À faire place à quelque chose de meilleur. Lorsque Dieu apporte un réveil personnel, il apporte inévitablement une marche plus étroite et plus sainte avec lui. Oui, une communion avec lui sur ses sentiers de justice, comme consigné dans le psaume 23, verset 3. Oh, comme notre joie sera grande. Comme notre joie sera grande. Si nous revenons à lui, la Bible redevient alors une terre sacrée pour nous. La porte de notre placard à prière devient à nouveau une porte vers le ciel. Les prédications deviennent à nouveau des fêtes. L'évangélisation devient à nouveau un privilège. Les offenses deviennent à nouveau pardonnables. Et le peuple de Dieu devient à nouveau les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux qui sont l'objet de toute mon affection. Psaume 16, verset 3. Notre Dieu, frères et sœurs, n'est pas seulement le Dieu qui sauve, mais le Dieu qui restaure, qui se réjouit de restaurer, qui restaure au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Écoutez, tout récemment, j'ai lu quelque part que notre pays occupe la 124e position sur 143 pays des populations les plus heureuses du monde. À la fin de câble, je dis bien 124e position. Notre pays occupe ce rang 124e sur 143 des pays où les populations sont les plus heureuses du monde. Indice mondial du bonheur 2024 récemment publié. Église, as-tu bien entendu? Ça ne vous dit rien? Peux-tu dire que cela ne te concerne pas? Par ailleurs, selon une enquête récente réalisée par une agence Afrobaromètre publiée le 21 mars dernier,
Plus d'un Togolais sur 3 envisage de quitter ce pays de manière permanente. Non, Togo via me ton de cas là me ton dia les jiji mena me quand les gars à le droit. Oh. N'est-ce pas parce que beaucoup vivent de plus en plus dans la désespérance? Il est dit, quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Le peuple gémit. Proverbe 29, verset 16. Qui peut redonner espoir à cette population? C'est vrai aussi que quand les juges se multiplient, le peuple est dans la joie. Proverbe 29, verset 2. Église, vous entendez? Vous entendez? Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Osée 6, verset 1. Oui, revenez vers l'Éternel, votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il laissera tomber ses menaces. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer. C'est votre cœur qu'il faut changer. Et quand vous revenez à lui, votre cœur sera changé. Le cœur de beaucoup sera changé. Dans les années 90, depuis mon exil au Ghana et mon retour au Togo, plusieurs opportunités m'étaient offertes pour aller rester aux États-Unis, le Canada ou l'Europe. Mais j'ai décliné toutes ces invitations car j'avais déjà reçu l'appel de Dieu à le servir pour la transformation de mon pays. Tu irais le mal, c'est bon. Tu irais l'injustice, c'est bon. Tu irais le mensonge, c'est bon. Tu dénonces l'État et les abus de la société, c'est bon. Mais crois-tu que c'est comme ça que tu peux changer la société? C'est moi qui peux changer la société. Appelle les gens à venir à moi. C'est moi qui peux changer la société. Je t'ai choisi pour rétablir ma vérité. C'est ainsi que j'ai reçu mon appel par voix audible dans un bus au Ghana au moment où j'allais à une réunion politique. Je n'oublierai jamais ce jour et les jours qui ont suivi. Je tiens à souligner que j'avais quand même déjà aidé certains compatriotes à y aller en intervenant auprès du HCR et des consuls. Parfois aujourd'hui, je me demande en larmes quand je prie pour mon pays et l'Afrique. Verrai cette société nouvelle et en goûterai les fruits avant d'aller me reposer auprès de mon Dieu. Oh Seigneur, je veux voir ce changement. Je veux voir ce changement. La transformation de cette nation par l'évangile. Cette société nouvelle où il fait bon vivre. Et je continue quand même ma mission avec courage. Fortifié surtout par cette exhortation de Paul à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi,
Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Mes frères et sœurs, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Osée 6, verset 1. Vous voyez, le prophète Osée réalisa que le peuple de Dieu avait péché. Que le peuple de Dieu avait perdu son premier amour et consacré sa vie à la poursuite de futilité, du péché, de l'immoralité et de la méchanceté. Bien que Dieu l'aima toujours, il avait d'autres choix que celui d'envoyer son jugement sur son peuple. Et ce dernier devait comprendre les conséquences de ses actes. Mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que chacun peut maintenant demander à Dieu de sonder son cœur? Frères et sœurs dans la foi, serviteurs et servantes du Dieu vivant, s'il vous plaît, regardez si vous êtes éloignés, si vous êtes éloignés de lui, si vous êtes éloignés de Dieu, si vous êtes attachés au monde, et revenez à lui. Revenez à lui. Osée se rendit compte que Dieu aimait toujours ses enfants et désirait les bénir. Mais le fardeau pesait sur son cœur. Parce que le peuple s'était détourné de lui. Comment réagirait-il? Il avait subi son jugement. C'est comme nous subissons ça aujourd'hui. Même s'il avait déchiré, Dieu était prêt à le guérir. Il l'avait frappé, mais il était prêt à panser ses blessures. Il avait jugé, mais il voulait le restaurer. Que devait faire le peuple alors? Retourner à Dieu. Il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi dans le péché, à avoir ce style de vie immoral, ou à transgresser sa parole. Il avait besoin de se repentir, de confesser ses péchés, de changer d'attitude et de rechercher Dieu avec un cœur entier. Ces principes, frères et sœurs, s'appliquent à nous aujourd'hui, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'église, et aussi bien en tant que nation. Dieu n'a jamais voulu nous juger, mais nous ne lui laissons pas le choix si nous choisissons de lui désobéir et d'enfreindre sa parole. Cependant, frères et sœurs dans la foi, il est toujours prêt. Il est toujours là, prêt à nous guérir et à nous restaurer si et seulement si nous revenons à lui. Oh, auditeurs, auditrices, mais bien-aimés dans le Seigneur, et je trouve que notre retour sincère à Dieu est lié au futur radieux de notre pays. Selon sa promesse contenue dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui est toujours d'actualité. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous avez compris? Joël 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel,
Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il vous envoie. Ce n'est pas nos habits qu'il faut déchirer, mais nos cœurs. C'est-à-dire que Dieu veut le changement du cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être changé. Aujourd'hui, alors, demandez à Dieu de sonder votre cœur. Regardez si vous vous êtes éloigné de lui. Si vous vous êtes attaché au monde, aux choses de ce monde, aux convoitises de ce monde, et si vous avez laissé se refroidir l'amour que vous lui portiez. Regardez s'il n'y a plus la première place dans votre vie. Si vous êtes rempli d'orgueil, d'égoïsme, et si vous avez cherché votre propre royaume au lieu du sien, revenez à lui. Revenez à lui. Cherchez-le à nouveau. Il est prêt à vous relever. Il est prêt à vous guider. Et il est prêt à vous permettre d'expérimenter ces nombreuses bénédictions abondantes. Qui est sage, il comprendra ces choses. Qui est intelligent, il les connaîtra. Car les voies de l'Éternel sont droites et les justes y marchent. Mais les transgresseurs y tombent. Osée 14, verset 9. Que Dieu nous donne à tous de prendre garde à sa parole et de considérer combien ces voies sont des voies de tendresse, particulièrement envers ceux qui se sont éloignés. Chers amis, si tel est votre cas, soyez sans indulgence envers vous-même. Mais souvenez-vous que le cœur de Dieu est rempli de l'amour le plus fidèle et ne cherche que votre restauration pour lui-même. La balle est dans votre camp. Revenons à l'Éternel, notre Dieu, et il reviendra à nous. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Détermination, courage, fermeté, persévérance. Que la grâce de Dieu demeure sur nous et que chacun soit béni après avoir écouté ce message et après avoir fait le pas nécessaire pour venir à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher
Il est temps de vivre à ses côtés.